Alors, vous n'êtes pas tout seul, hein, très, très concurrentiel. Quand on parle de croisière aux États-Unis, on me disait, il faut mettre un ticket de 400 000 $. Est-ce que vous êtes à ce niveau-là? C'est-à-dire, qui peut s'offrir des croisières de luxe? Il y a différents segments sur ce marché? Bah, je dirais, Ponant, on propose une autre vision du tourisme, avec une flotte de navires plus petite que la plupart des navires de croisière, des navires entre 30 personnes et 150-200 personnes, c'est-à-dire 40 fois plus petits que les navires plus classiques. Deuxièmement, avec des itinéraires, on va dire, ciselés, des itinéraires d'exception, qui permettent d'aller là où les autres ne vont pas. Et puis enfin, je dirais un art de vivre à la française qu'on arrive à faire rayonner sur les mers, qui fait la réputation, la renommée de Ponant depuis 35 ans, puisqu'on fête en avril nos 35 ans. Et je dirais surtout, euh, une, euh, ce sont des voyages d'éveil à la connaissance, c'est-à-dire où on fait partager à nos passagers une nouvelle vision du monde et avec des passagers actifs de leur séjour, qui participent à des conférences, qui participent à des ateliers, qui participent à des échanges avec les communautés locales. Et c'est tout ce qui fait aujourd'hui la valeur de ce type de tourisme qui est, je dirais, atypique dans ce qu'on appelle le tourisme en général. On va en parler dans un instant des modalités, mais d'abord, ce marché, hein, pour l'appréhender, 52,3 milliards d'euros, le marché des croisières. Il y a 446 navires qui circulent, donc une belle industrie florissante. Quand on regarde les estimations, la tendance est haussière. Le Covid a créé de nouveaux usages. Il y a dans ce marché-là, on va dire, des 97% du marché qui sont sur des navires de plus de 1000 clients ou 2000 clients, jusqu'à 6 000 à 7 000 clients. Nous, on est sur une niche de marché. On ne peut même pas appeler ça de la croisière en tant que telle. Ce sont vraiment des voyages transformatifs. Et donc, on est sur moins de 3% de ce marché-là, de ce que vous appelez croisière. Alors effectivement, il y a des zones, pour ce marché de la croisière, très important aux Caraïbes, aux Ouais. États-Unis. L'Alaska, voilà des zones qu'on voit à l'écran, où vous êtes, assez pionnier, et bien présent. Ça représente une petite partie, donc ça reste un petit peu des destinations secrètes? Ponant a réussi à faire cet alliage entre le voyage de luxe et l'expédition. On a inventé, et cocorico pour les Français quelque part, puisque c'est une société française, on a inventé ce modèle-là avec effectivement des itinéraires qui permettent d'aller hors des sentiers battus. Donc, quand on va dans les Caraïbes, on le fait d'une autre manière que ce que peuvent faire les autres types de bateaux. En Alaska également, ce n'est pas exactement les mêmes itinéraires. Nos itinéraires enfin, il y a un fort travail de recherche et développement en amont, de travail avec les communautés locales pour aller dans des endroits qui permettent en fait de révéler finalement, j'allais dire, la beauté de la terre par la mer.